Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'abord brièvement du récit policier. Les caractéristiques du récit policier, c'est quoi? On appelle un récit policier un texte narratif, un roman ou une nouvelle dans lequel une énigme, meurtre, vol, etc. doit être résolue dans le cadre de cette énigme. Une enquête est ouverte et menée par un détective ou un inspecteur qui doit l'élucider. Le but, c'est un récit policier à du succès, c'est de réussir à maintenir le lecteur en haleine. Pour cela, l'auteur utilise ce qu'on appelle le suspense. On parle du suspense quand un péril grave menace un héros ou une population. Par exemple, un tueur en série se livre à de nombreux crimes et il faut absolument trouver le coupable avant que d'autres crimes ne soient commis. La fonction du personnage. Dans le récit policier, chaque personnage occupe une fonction bien précise. Le rôle principal est tenu par le détective ou l'inspecteur chargé de mener ce personnage est souvent très peu décrit. Il est lui-même assez mystérieux. Exemple, des détectives célèbres comme Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie et Sherlock Holmes de Conan Doyle. Les rôles secondaires, ils peuvent être assez nombreux suivant la difficulté de l'enquête, mais sont toujours au nombre de 3. Il y a le criminel, il peut être un assassin, un voleur, un cambrioleur, etc. Certains criminels sont devenus célèbres, comme Arsène Lupin dans les romans de Maurice Leblanc et Chéri Bibi dans les romans de Gaston Leroux, Le témoin au suspect et La victime. Le rythme du récit, les dialogues. Dans le récit policier, les dialogues sont d'une grande importance, notamment dans l'interrogation des témoins. Le rythme rapide, afin que les lecteurs ne s'ennuient pas, le rythme utilisé est souvent rapide. Les paragraphes sont plutôt courts, les constructions de phrases et le vocabulaire simple. La progression par hypothèse. Dans un récit policier, le détective ou l'inspecteur avance progressivement dans son enquête. Il avance en mettant des hypothèses qui vont par la suite s'avérer vraies ou fausses. L'essentiel, le récit policier appartient au genre narratif parce qu'il raconte une histoire. Cette histoire a ses particularités. Un crime est commis et une enquête est aussitôt ouverte. Confie à un inspecteur ou un détective qui doit l'amener jusqu'à la résolution de l'énigme. Afin de ne pas lasser le lecteur, le rythme est souvent rapide et le beaucoup de suspense le maintient en haleine tout au long du récit. Merci pour votre attention et maintenant je vais vous laisser avec la partie écrite. Le récit policier, les caractéristiques du récit policier, définition, on appelle récit policier un texte narratif, un roman ou une nouvelle dans lequel une énigme, meurtre, vol, etc. doit être résolue dans le cadre de cette énigme. Une enquête est ouverte et est menée par un détective ou un inspecteur qui doit l'élucider. Comme vous le voyez dans les images, il y a l'inspecteur connu qui est Conan. Le but. Un récit policier a du succès s'il réussit à maintenir le lecteur en haleine. Pour cela, l'auteur utilise ce qu'on appelle le suspense. On parle du suspense quand un péril grave menace un héros ou une population. Exemple, un tueur en série
se livre à de nombreux crimes et il faut absolument trouver le coupable avant que d'autres crimes ne soient commis. La fonction des personnages. Dans le récit policier, chaque personnage occupe une fonction bien précise. Le rôle principal il est tenu par le détective ou l'inspecteur chargé de mener ce personnage est souvent très peu décrit. Il est lui-même assez mystérieux. Exemple des détectives célèbres: Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie, Sherlock Holmes dans les romans de Conan Doyle et Nestor Burma dans les romans de Leo Malet. Les rôles secondaires, ils peuvent être assez nombreux suivant la difficulté de l'enquête, mais sont toujours au moins au nombre de 3. Le criminel il peut être un assassin, un voleur, un cambrioleur, etc. Certains criminels sont devenus célèbres, comme Arsène Lupin dans les romans de Maurice Leblanc et Chéri Bibi dans les romans de Gaston Leroux. Le témoin au suspect et la victime. Le rythme du récit, les dialogues. Dans le récit policier, les dialogues sont d'une grande importance, notamment dans l'interrogation des témoins. Le rythme rapide, afin que le lecteur ne s'ennuie pas, le rythme utilisé est souvent rapide, les paragraphes sont plutôt courts, les constructions de phrases et le vocabulaire simple. La progression par hypothèse. Dans un récit policier, le détective ou l'inspecteur avance progressivement dans son enquête. Il avance en mettant des hypothèses qui vont par la suite s'avérer vraies ou fausses. Comme vous pouvez le voir à travers l'image. L'essentiel, le récit policier appartient au genre narratif parce qu'il raconte une histoire. Cette histoire a ses particularités. Un crime est commis, une enquête est aussitôt ouverte. Confie à un inspecteur ou à un détective qui doit l'amener jusqu'à la résolution de l'énigme. Afin de ne pas lasser le lecteur, le rythme est souvent rapide et le recours au suspense le maintient en haleine tout au long du récit. Merci pour votre attention. Salut tout le monde, comment ça va? Très bien? Un bon récit policier est toujours agréable à lire, mais encore faut-il être sûr que celui-ci nous convient. Certes, j'adore lire les récits policiers, mais pas trop, puisqu'ils sont très longs. En plus, je m'ennuie. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est regarder à la télé des films policiers comme Sherlock Holmes, Détective D et Le Train de l'Orient Express. Pourquoi? Tout simplement parce que l'histoire est très bien faite, les personnages sont intéressants et l'histoire contient beaucoup de suspense. Attendez, j'ai oublié. J'aime aussi voir les dessins animés qui contiennent des histoires policières. L'exemple le plus connu, on a Détective Conan, la série la plus célèbre au monde entier, si je ne me trompe pas, mais on a aussi d'autres animes intéressants comme Death Note. Je vous conseille de le voir, c'est parmi les meilleures séries policières. Et enfin on a Psycho Pass, comme vous le voyez sur l'image. Pourquoi j'ai cité ces animes? Parce qu'ils contiennent des histoires plus complexes comme celle de Death Note. Ce dernier ne concerne pas seulement les détectives, mais il présente également beaucoup de travail d'investigation des policiers et d'enquête qui sont au centre de l'intrigue du manga. Ici, je ne vanterai pas les qualités de Death Note, tout simplement car c'est magnifique. Les détectives sont des gens qui enquêtent sur les crimes. Ces mangas mettent en vedette des personnages qui travaillent dans la rue, analysent des preuves provenant de scènes de crime, au fond des recherches en allant fouiller les dossiers du passé.
en utilisant la logique et le raisonnement pour découvrir qui a fait quoi et comment. Les détectives peuvent être des membres d'un service de police employés par une autre organisation ou des citoyens désireux d'apprendre la vérité, comme dans Conan qui résout des cas depuis plus de décennies, ce qui nous donne des centaines d'heures de divertissement. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.